suis sur l'autoroute A7, je remonte de Provence vers Lyon. Ah, regardez, ça c'est rigolo. Génial. On n'est pas sur une autoroute californienne, on est bien sur l'A7. Au niveau de Montélimar, par là, et je voulais vous montrer un petit peu, vous faire une immersion en direct à bord de la Tesla Model X, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'autopilot en temps réel. Alors je sais qu'on est le 1er mai, allez encore une. Je sais qu'on est le 1er mai, qu'il n'y a sûrement pas beaucoup de monde devant son écran en ce moment, mais j'ai pas bien le choix puisque là je suis sur la route et c'est une bonne occasion de vous montrer comment ça fonctionne. Donc on est sur l'autoroute, on vient de traverser une phase où il y avait pas mal de bouchons, d'encombrement, et puis là ça s'est dégagé. En fait ça aurait été intéressant de voir aussi comment ça fonctionnait dans les bouchons. Là donc je suis en mode autopilot, c'est-à-dire pilotage automatique, et je ne touche pas les commandes de la voiture, ni le volant, ni les pédales, avec évidemment beaucoup de vigilance, et la voiture qui me rappelle aussi que je dois être vigilant, puisque très régulièrement, en fonction d'un algo qui calcule la vitesse, la fréquence des ralentissements, le nombre de voitures devant, etc., me demande régulièrement de remettre les mains sur le volant. Donc ça peut être des espaces de 20 secondes comme plusieurs minutes, mais en tout cas j'ai des rappels très réguliers. Je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du tableau de bord. Donc ici, vous voyez à gauche la vitesse que j'ai fixée sur 130 km/h, donc la vitesse limite. Donc ça c'est le régulateur de vitesse adaptatif. Quand je m'approche d'une voiture devant, la voiture ralentit. On voit sur le tableau de bord que la voiture qui est devant est matérialisée par une voiture, par un schéma de voiture. Donc là la vitesse baisse, je descends à 118 km/h. Et le symbole de gauche matérialise le fait que la voiture se dirige toute seule et reste intégralement sur sa voie, y compris dans des courbes assez prononcées. Et j'ai même essayé, pour tout vous dire, sur des petites routes désertes et même sur des ronds-points, la voiture passait. Et donc là, voilà, donc régulateur de vitesse adaptatif, plus direction qui suit la ligne. Ça donne un mode autopilot où là, depuis que je vous parle, j'ai pas touché le volant et la voiture va probablement me rappeler à un moment ou à un autre. Vous allez le voir apparaître sur le tableau de bord qu'il faut remettre les mains sur le volant. Voilà, donc le ralentissement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est reposant et c'est sécurisant parce que la voiture évidemment freine toute seule, réaccélère toute seule, y compris jusqu'à l'arrêt complet, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, je crois qu'il va falloir que je sorte ici parce que je vais m'arrêter dans un superchargeur. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, si j'accélère, je peux encore reprendre la main. Voilà. Donc là, ça s'est débrayé. Et puis si je veux tout couper, je pousse cette manette ici. Et voilà. Donc là, je suis à nouveau, j'ai repris les commandes. Je ne suis plus en mode autopilot parce que je sors de l'autoroute. Mais j'aurais pu rester en autopilot, y compris sur la sortie de l'autoroute. Et puis voilà, donc c'est reposant et sécurisant, notamment dans des situations de bouchon ou de fort ralentissement, de conduite un peu de circulation en accordéon. C'est réellement un élément de sécurité. Je vais couper, je vais vous quitter parce que j'arrive au péage. Allez, salut.